Salut les gars, tu es dans le cadre? Oui, et c'est la 20e prise qu'on fait. Voilà, donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui, ce n'est pas nous qu'on va mettre en avant, mais c'est vous. On se retrouve aujourd'hui pour... My Iron Academia, saison 1, épisode 1. Le but, c'est de trouver des jeunes talents, des personnes intéressées et surtout passionnées par ce sport, de voir un petit peu leur point de départ et leur progression ou leur arrivée. Et puis, qu'est-ce que ça leur a apporté? L'objectif, c'est de vous mettre en lumière, de vous donner la parole et de vous permettre de vous exprimer sur notre chaîne, de bénéficier de notre modeste exposition. Et de notre charisme légendaire. Voilà, donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 1, My Iron Academia. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors les gars, c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle aujourd'hui que vous allez découvrir. Et avant de commencer cette vidéo, on va vous présenter le Iron Pack. Qu'est-ce que le Iron Pack? Le Iron Pack, c'est du coup un pack constitué d'une serviette, de sangles de force, d'un sac, d'une gourde et de encore quelques petites gourdinettes pour mettre tes VCA. Sans oublier le plus important, un mois offert, un mois d'abonnement offert avec le code IRONSO. Ouais. Donc avec ce fameux code, vous pouvez retirer votre Iron Pack plus un mois offert à l'accueil de votre fitness park au Bâle. C'est pas fantastique ça? Je trouve ça incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Incroyable. Donc, ça vous incite à prendre de bonnes résolutions pour l'année 2022 à venir, les gars. Exactement. Ne perdez pas de temps. Cette offre, elle est valable. Elle est valable. Oui, elle est valable jusqu'au 15 janvier. Exactement. Ah, donc bonne fête et puis let's go to the video. Let's go. Allez. Oui. Voilà les gars. Maintenant qu'on vous a présenté le concept, il est temps de vous présenter notre premier invité. Bjorn Côte de Fer. Voilà, donc frérot, on est ravis de te retrouver ce soir avec nous. Eh ben moi aussi les gars, ça me fait grandement plaisir pour une première vidéo. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté pour ce premier épisode. Donc comme on vous l'a expliqué, l'objectif aujourd'hui c'est de mettre en avant notre invité. Donc il va se présenter succinctement et puis on va rentrer dans les détails. Et puis à la fin de ce petit aparté, on attaquera la séance PEC du jour. Yuda, mon cher journaliste. Tout à fait, on commence avec la première question. C'est basique, on va te demander de te présenter tout simplement. Qui es-tu? Donc, moi c'est Thibaut, j'ai 24 ans, je les ai eu en octobre, là, donc je suis de 97. Je suis diplômé coach sportif APT et AG2F. Et je suis actuellement commercial chez Fitness Park Aubagne depuis bientôt 3 ans. Frère, il a appris son texte. Un bébé monstre. Tu l'as posé comme il fallait. Donc tu es un professionnel, tu fais partie vraiment du milieu, au-delà d'être un athlète, tu es coach donc. Voilà, tout à fait, je suis coach depuis mes 20 ans maintenant. Ah, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans, donc voilà, j'ai été à la fac. À la fac, on va dire que la théorie, au-delà de la pratique, ça m'a pas trop, j'ai pas trop kiffé. Fac de sport? C'est ça, j'ai fait fac de sport. J'étais plus à la salle qu'en cours. Donc automatiquement, j'ai raté ma première année, je l'ai refait, j'ai validé un semestre, j'ai dit bon allez on arrête ça. BPGEPS sur Clermont-Ferrand, j'en ai passé 2 en 1 an. Ouais. Donc voilà, j'ai fait 6 mois de théorie sur Clermont, 6 mois de pratique chez Pierre et Vacances. Okay. Donc c'est-à-dire que je donnais des cours de Zumba. Je donnais des cours de Zumba tous les matins, effectivement. Donc je suppose qu'à cette époque-là, ton gabarit, il était quand même... Tout à fait. J'étais déjà plus fait, mais quand les femmes arrivaient pour faire les cours de Zumba, elles étaient tout autant étonnées. Bjorn Côte de Bois, Bjorn Côte de Fer. Donc voilà, c'était rigolo quoi. Et puis après, voilà, je suis sorti de là-bas, CV, lettre de motivation, et depuis voilà, en mars, ça fera 3 ans que je suis commercial ici. Et tu avais déjà commencé la musculation avant de faire tout ça? Alors tout à fait, moi j'ai commencé la musculation à mes 16 ans. À mes 16 ans environ. D'accord. J'ai commencé chez moi avec un banc que mon père avait trouvé sur un trottoir et il a dit bon bah écoute je prends le banc. Donc c'était un banc à abdos de chez Decathlon. On était allé à Decat, on a pris 2 haltères et une barre. Ton père faisait de la muscu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il s'est dit je vais le muscler. Mais vu que en fait je faisais de la boxe et du coup à côté tu fais de la prépa, tu fais un peu de prépa physique, tu vois. Et donc il m'a dit pour faire la prépa physique un peu à la maison, on prend ça et ça servira. Et finalement la boxe j'aimais bien, mais j'ai préféré le côté prépa physique. Et après voilà, depuis je pourrais pas dire le jour où j'ai raté l'entraînement. Donc on peut dire, si jamais on en revient à cette date-là, que ça fait quasiment une dizaine d'années que tu t'entraînes. Exactement. J'avais pas le permis, j'avais rien, et donc je faisais de la muscu chez moi à la maison.
Et à quoi? À 10 minutes, j'avais un parc avec des tractions. Tu faisais un peu de street. Et donc tous les soirs, avec mon père, on y allait, on faisait un petit footing. Et à la fin, on faisait quelques tractions. Voilà, c'était le rituel. Donc ce qui a mis le C'était le pied à rituel. l'étrier, c'est la boxe qui t'a mis le pied. Exactement. Un peu un exactement. parcours similaire. Ouais, c'est vrai. C'est la boxe. Après, en soi, je suis né dans le sport. Voilà, Tu as toujours été sportif? Famille de sportifs. Ok. Donc j'ai été directement mis dans le sport, que ce soit tous les sports, voilà, je skie depuis mes 2 ans, le vélo pareil, famille beaucoup de cyclistes, donc j'ai fait 12 ans de vélo. Ce qui explique les mollets peut-être aussi. Exactement, avec un grand frère qui a fait du très haut niveau en VTT, donc du coup en fait moi j'ai suivi t'as suivi le parcours. voilà, j'ai suivi le parcours. C'est l'exemple. Donc du coup je pense que c'est ça aussi qui m'a servi voilà, en termes de strict, tu vois, De rigueur. Ouais. L'exemple de la discipline. Voilà, exactement. La voie à suivre. Même si bon voilà, à l'époque on avait la maman qui nous faisait les pâtes, etc., les classiques quoi, pour le vélo que voilà. Mais bon, du coup on a toujours été le mercredi après-midi de vélo, samedi après-midi vélo, dimanche compétition. Chaque semaine c'était ça, toute l'année c'était ça. Depuis le plus jeune âge, tu avais cette rigueur de que ce sportif. soit l'été qui faisait chaud ou l'hiver qui faisait froid, et ben, on mettait les habits, on allait faire notre vélo. Il y a des familles, c'est cinéma et pizza le vendredi soir, et puis voilà. il y a des familles, c'est sport et randonnée. Retenez bien le fait que ça fait 10 ans que le collègue fait de la musculation. C'est très important. Ouais. Et combien tu pesais au début? Alors, quand je faisais la boxe, je faisais 63 kilos. Donc je faisais 63 kilos, donc je venais de sortir Pour 1m combien? Pour 1m75. 1m73, 63 kg au début. 1m75 de sûr, parce que sur les 4 compètes, ils m'ont mesuré 1m75. Donc c'est validé. C'est 1m75 validé. pour 63 kg à tes débuts de musculation? À mes débuts de musculation, donc on va dire à mes 16 ans, donc on va dire que voilà, j'avais le gabarit d'un cycliste, quoi. J'étais tout fait. Athlétique, ouais. Voilà, on faisait du VTT, on faisait du vélo route, on faisait de la descente, enfin, on faisait vraiment tout. C'était tout le temps. Et donc voilà, 63 kilos. Et donc ça c'est ta base de départ pour en arriver aujourd'hui à l'heure qu'il est à un poids de Là aujourd'hui je fais 95 kilos. 95 kg. Ouais. Et lors de ta compétition, tu as été pesé à combien? Alors ma première compétition, j'étais pesé à 84 kg 600, donc qui était mi-octobre. Et 4 semaines après, lors de ma dernière, j'étais pesé à 79 900. Putain, Ouais. belle, hein. Ouais, Parce ouais. que écorché en plus. On va dire que à chaque compétition, j'avais 1 kg de moins. Il faut savoir que les compétitions, c'est en catégorie de poids. Du coup, sur mes premières, j'étais dans les 80-90. Et pour la dernière, qui avait vraiment un niveau, on va dire, hors norme comparé à celle d'avant, le matin, j'étais à 81 600. Donc être dans les 80-90 à 81, c'est pas, j'allais pas être en valeur, on va dire. Donc on a préféré jouer plus bas, être plus écorché. être plus écorché et du coup être les plus gros parmi les 70-80. Donc si je prends ton poids de référence de la première compétition et ton poids de départ de la musculation, on a plus 20 kg. C'est ça. C'est ça. C'est Donc, ça. plus 20 kg en 10 ans de pratique. Alors on va dire 8 ans, ouais, parce que j'ai 24 ans, donc ouais, ça fait ça. 8 ans de Sachant que avant d'être, donc là on va dire, j'étais à 80 kg écorché, et je suis parti, le plus haut que je sois monté, c'est 101 kg 5. en prise de masse. C'est en prise de masse. Big, hein. Big Et Boba. en prise de masse, c'est vraiment plus haut. Dans les J'étais à plus de 5500 calories, ouais, D'accord. journalier. Donc. Quand tu as commencé la muscu, combien de séances tu fais par semaine et quand tu as commencé, est-ce que tu avais la même cadence, le même rythme de séance? Alors c'est simple, Petit à petit, ça augmentait. c'est très simple. J'ai commencé avec 5 séances Direct. par semaine. En split. Un split. Direct, c'est ça, exactement. Ouais, ok. Exactement, donc c'était voilà, classique, lundi pec, mardi dos, mercredi jambes, Jambes, ainsi de suite. épaule-bras. Épaule-bras, voilà, très classique. Mais j'ai toujours, en fait, j'ai jamais fait 2 jours de muscu. J'ai commencé avec 5 jours, et depuis, ben voilà, depuis... Et c'est exactement le même schéma que tu appliques à l'heure actuelle ou ton planning a changé? Qu'est-ce que tu as apporté de... Là, mon planning a changé, donc là je m'entraîne, allez, on va dire là je m'entraîne 6 fois par semaine, avec du cardio tous les jours. Donc ça c'est quelque chose que tu faisais pas forcément Ça c'est avant. quelque chose que je faisais pas du tout avant. Non. Là le cardio je l'ai vraiment ajouté depuis peu, mais j'ai vu les bienfaits et depuis, Pas que depuis sur ton physique en plus, sur la pas que condition, physiquement. sur la condition Exactement, physique. Ce qui exactement. fait parce que les gars, si vous avez un bon cardio, face à une barre qui va être lourde,
forcément ça aide. Tu as dû le ressentir face à tes Exactement. performances. Et je vois surtout, donc, en termes de. Et physiquement aussi, là je suis à 95 kg. Et donc si je me compare à mes 101,5 kg, j'ai l'impression d'être beaucoup plus gros. Alors que finalement, sur la balance, j'avais 5-6 kg de plus. Quoi. Donc j'ai vu les bienfaits du cardio, donc je l'ai ajouté. Mais sinon, en soi, mes entraînements ont bien évolué, c'est sûr. Mais ma routine, La base. on va dire la base reste la même, quoi. Reste la même. Voilà. Est-ce que toi tu ajoutes des rappels? C'est par exemple, nous on va faire lundi, on va faire pec, rappel, triceps, tu vois, et là il y aura la fameuse séance bras en fin de semaine. Exactement. Est-ce que toi tu utilises aussi ça pour tes points faibles? Tu l'as rajouté ou tout de suite tu l'as appliqué? Alors non, ça je ne l'ai pas appliqué tout de suite parce qu'au début évidemment j'avais loin été les connaissances de rappel, de ci, de là. Même si je me suis... En fait j'ai toujours aimé aller voir les mecs costauds de la salle. Tu sais quand tu commences Déjà, quand tu arrives, tu vois les mecs costauds. J'étais là, même limite je me dis putain mais je devais les embêter quoi. Comment on fait ci, comment on fait ça. Et donc en fait j'ai très vite été dans justement ça, faire des rappels bras, Les conseils des anciens. Voilà, directement, les anciens en plus c'était une petite salle privée, tu vois, donc bienveillant, etc. Donc ils étaient vraiment là pour me conseiller et autres, donc en fait je suis vraiment rentré direct dans le vif du sujet. direct dans le vif du sujet quoi. En parlant d'anciens, est-ce que tu as eu des modèles, des personnes qui t'ont inspiré Connu ou pas au point d'en arriver où tu en es aujourd'hui? Alors au début classique, on est sur du Arnold, voilà, on regarde, voilà, c'est la base de tout vraiment. Après j'ai toujours regardé des vidéos muscu et autres, mais après physiquement, là aujourd'hui, on va dire oui parce que j'ai eu la chance de pouvoir voir en vrai. Tu as côtoyé? Tu vois, quand tu vois sur Insta un mec de 1m75 qui fait 120 kg, tu te rends pas compte en vrai ce que ça donne. Quand tu vois le mec qui fait ta taille, mais qui fait 30 kg de plus que toi, là tu te dis ah ouais, ça commence à être quelque chose, tu vois. Tu t'es frotté à du niveau quand même là. Exactement, voilà, j'ai... Bodybuilder. Voilà, j'ai vu ce que c'était le bodybuilding, tu vois, le vrai de vrai. Je me permets de rebondir donc. Comment on en arrive à ça? Comment on arrive du pratiquant de salle au gars qui veut faire de la compétition et peut-être devenir futur pro? Tout à fait. Ben écoute, je pense que c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai toujours été compétiteur, en fait, si tu veux, je peux pas faire une discipline, enfin, je peux, mais il va me manquer tu vois, il me faut quelque chose, il me faut quelque chose. Et vu que je pense que j'ai toujours eu ça, eh ben là, je me suis dit, bon, ben écoute, on est là, on a la rigueur, pourquoi pas faire les compétitions, tu vois. Ouais, le next level. Faire, et puis au moins j'aime bien ce que ça procure, tu vois. Et vu que j'ai toujours eu ce sentiment, je te dis, moi tous les dimanches à la maison, c'était tous les dimanches, on chargeait la voiture avec mon père et ma mère, on partait je sais pas où, 3-4 heures de route, peu importe, tu vois, on a fait quasiment tout le tour. Et le dimanche c'était compétition. Quoi, compétition. Et t'as gardé ce truc. Et j'ai gardé ce truc. Et, effectivement. Et donc, la fameuse question, lorsqu'on devient compétiteur et lorsqu'on fait des compétitions, il y a un monde entre le pratiquant de salle ordinaire, on va dire, et le compétiteur. Donc, qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment tu as vécu ça? Quels sont tes sentiments par rapport à ça? Alors en fait, j'ai eu, avant de rentrer dans cette prépa compétition, donc là, il faut savoir que j'ai commencé la prépa compétition le 1er août. D'accord. Voilà, on s'était dit on se prépare pour la fin d'année, donc j'avais pas encore de date. Je me permets de te couper, quand tu dis on, ça veut dire que tu n'as pas fait ça tout seul? Alors tout à fait, j'ai un préparateur qui me suit depuis mes 18 ans. D'accord. Kamel Zenaf. Spécial dédicace. Yes. Donc on s'était rencontrés, voilà, je fais la petite parenthèse pour expliquer tout ça. J'étais animateur, donc je me déguisais pour faire rire les enfants, il était agent de sécu. Et en fait, il a vu que moi, j'arrivais au taf, je te parle de ça, j'avais 18 ans. Mais j'arrivais, tu vois, j'avais déjà... quand on te sert les repas, tu sais, le midi, là, bon les gars, tenez, mangez. Moi, j'avais déjà ce truc de non, je mange ça, je mange ça. J'avais tes gamelles avec toi. Exactement. J'avais déjà une discipline. Notez. Là, il l'a vu. Et en fait, lui, il me demandait de lui ramener les Coca Zéro, vu qu'il était à l'accueil, tu vois. Et du coup, il a vu que j'étais motivé, j'étais là même, il était bœuf, tu vois. Donc je me suis dit, putain, mais... Il voyait que je lui posais des questions toute la journée.
Ouais, c'est dit lui, il en veut. Exactement. Deux passionnés qui se sont rencontrés. Exactement. Le destin fait bien les choses. Et puis voilà, on a discuté, etc. Il m'a dit tu t'entraînes, ouais, le ci, le là. Après ça a été, écoute, si tu veux, je te fais, on s'entraîne ensemble, plan diététique, plan entraînement, etc., etc., etc. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on rigolait de ça justement quand on était en Roumanie tous les deux. On s'est dit putain, mais tu te rends compte, ça fait 6 ans. Et ben écoute, on est toujours là, quoi. Tu vois ce que je te dis? On est toujours là. C'est incroyable. Avec l'évolution qui va avec, du coup. Physique, mental et amical. Et exactement, donc c'est bien plus qu'une relation préparateur et élève, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est un ami. C'est exactement. Et on a fait ça, 1er août, on s'est dit, bon allez, Covid c'est fini, etc. On va pouvoir un peu... On se lance. J'avais assez grossi, j'étais au max, je me souviens. Plus de 5000 calories, je me faisais des trucs de fou. Bulking. Exactement, ouais. Même en restant 5000 calories de propre, il n'y avait pas de BK ou autre chose. Je peux en témoigner. Il y avait, c'était des shakers de 600 ml avec de l'avoine, des bananes, du beurre de cacahuète. Enfin, c'était vraiment des trucs que je buvais comme ça. Mon père, il me regardait, mais... Ouais, tu te gavais, quoi. C'était fou, tu vois. Donc du coup, poids de départ, 101 kg 500. 1er août, clac, on entame la jet. Donc très simple, on diminue au fur et à mesure les calories. Bon, c'était pas très difficile vu le nombre de calories que j'étais. On n'avait pas de date spécialement de compétition, c'était du octobre-novembre, même nous quand on en parlait. Donc on avait dit écoute, quoi qu'il en soit, je le fais. Même si à la fin c'est annulé, ben tant pis, tu vois, c'est fait. De toute façon, ça t'aura apporté quoi qu'il arrive quelque chose. Exactement, parce qu'on s'est dit on va faire ça pour faire passer un cap. Parce que là, j'arrivais plus à grossir, donc on s'est dit on va voir ce qui se cache dessous tout ça. La qualité de ton physique. Exactement. Donc ce qui veut dire que du 1er août au 15 octobre, il y a eu 0 cheat meal. Donc on est sur 2 mois et demi de... Voilà, exactement. Sachant qu'on s'était dit bon, c'est la première. En fait là c'était l'année test en termes de protocole, de décharge, recharge, etc. C'était vraiment l'année test, donc on s'est dit pas de stress, on fait le taf, on arrive, voilà. Donc voilà, première compète 15 octobre, 84 kg 600, on termine 5e. Donc on se dit bon ça va, c'est pas mal. Première compète, c'est... Voilà, on se dit ça va, c'est cool, tu vois. 5e sur combien de participants? 5e, on était... C'est vrai. J'ai fini 2e, ils étaient 2. Vous étiez exactement, 2, les gars. Exactement. On vous connaît aussi. Donc là, on sait. il y avait, il y avait pas assez de monde si tu veux pour faire catégorie par catégorie, tu vois. Donc du coup on était, genre j'étais, oui, c'est ça, on en avait parlé. On était full catégorie. Ils ont mélangé, ils ont mis un sumo de on a tout mélangé. Alors j'applaudis les juges parce que je sais pas comment vous avez fait pour juger ça. Donc c'était vraiment un peu freestyle, mais on a kiffé, c'était top. Donc j'ai fini 5, on était 8 ou 10 je crois, de tête. Donc on s'est dit bon c'est pas mal. J'ai vraiment pris plaisir en termes de... C'est surtout ça, voilà. C'est surtout ça. Le ressenti que tu as eu. Ressenti de ouf, j'étais trop content. Excité, comme un petit garçon là qui repart. Le posing, c'était top. Tu vois... Et puis ça te fait faire une première expérience sur scène, tu vois. Je rebondis sur ça. Le posing, tu as beaucoup travaillé. Le posing, j'y ai beaucoup travaillé. Ouais. J'y ai beaucoup travaillé parce qu'il faut savoir que j'ai fait une première compétition à mes 19 ans. Ah, d'accord. Le Reaper La Ciotat. Le body show. Voilà, body show. Body show, sachant que j'étais au même poids qu'au poids que j'étais, donc je faisais 80 kg aussi. Mais beaucoup moins. Et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé mon posing juste avant cette première compétition. Mais quand je te dis beaucoup, c'était vraiment énormément. Avec toujours Kamel. Donne-nous un exemple. Et Ludo, c'est simple, tous les soirs, après l'entraînement. Donc tous les jours. Tous les jours. C'était, je m'entraînais, j'étais en sèche, j'avais 19 ans. Franchement, j'avais pas envie. Je faisais ça. Ma première, j'ai vraiment fait ça parce que il fallait la faire, tu vois. Ouais. C'était bon, vas-y, on fait la compète, ça va, je savais pas ce que c'était, sèche, etc. Pas d'écart. Je faisais mes études à Clermont-Ferrand, j'étais solo. Dur. C'était vraiment dans le dur, tu vois. Et juste avant la compète, 15 jours avant, j'étais redescendu ici. Et là, c'était posing tous les jours avec le prépa, Ludo, le collègue qui m'a fait poser. Et c'était tous les soirs, fin de l'entraînement. Donc déjà, je m'entraînais avec le prépa, c'était la galère. Kamel, il me butait. À la fin, j'avais quoi?
Combien? 20 minutes de posing? Une demi-heure? Non, plus. 45 minutes. Je pense. Franchement, j'ai pas. C'est énorme, les gars. J'ai pas la montre avec moi. C'est énorme. Mais j'étais mort. Faut savoir que le posing, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas ça, c'est une discipline dans la musculation qui requiert parfois beaucoup plus d'énergie qu'une séance. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Oui, voilà. Mais histoire de dire que voilà, le but du posing, c'est du coup tenir une pause, contracter absolument tous les muscles de son corps. En essayant de rester harmonieux, beau, et de ne pas avoir cette tranche. Voilà. Donc... Sachant que moi, par exemple, quand je pose, à chaque fois, je me retrouvais comme ça. Tu vois, donc déjà, il faut penser à tout. Il faut penser à la tête, il faut penser à faut s'ouvrir, il faut être élégant. Vraiment, c'est compliqué. Ça doit être majestueux. Et combien de fois j'ai failli vomir pendant justement des séances de posing? Tout à fait. Et donc du coup, en fait, on a tellement taffé le posing à cette époque-là. Ouais. Mais genre, ça a été tellement ouf pendant 15 jours. En fait, ils m'ont tellement fait galérer que du coup, c'est resté, tu vois. Ouais, c'était ancré en toi. Mais c'était ancré de fou. Ils ont pris le marteau, voilà. ils ont tapé dedans. T'as pris toutes les gamelles de merde dans la gueule et hop, c'est fait, elles sont là, C'était en mode, on finit le training, tu te fous torse nu et on y va, quoi. Ouais. On a tellement taffé là que après, une fois que t'aimes ça, en vérité, tu vois, c'est plus la galère du début, quoi. Parce que là, la prépa que j'ai fait cette année, c'était du plaisir. Je veux dire, enfin, je sais pas, vous m'avez vu à la salle. Je sens que j'étais épanoui. Oui, j'ai peut-être à la fin, ok, des charges et tout, peut-être que j'avais un peu plus mauvais caractère et tout, mais je me suis jamais plaint. La passion, tu as choisi de le faire. Exactement, j'ai choisi de le faire. Ouais. C'est ce mot qu'il faut retenir. Et il faut mettre l'accent sur ça aussi, parce que les misérables là, qui se lancent dans des prépas et qui passent leur temps à râler ou à regretter ou à le faire vivre et à le faire ressentir à autrui, arrêtez ça. Arrêtez, c'est pas pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui t'a mis un flingue sur la tempe et qui t'a dit tu le fais, tu vois. Tu as choisi de le faire, il faut assumer tout ce qui va avec. Et c'est pas si parfois, parce qu'il y a des hauts et des bas, et il y a des moments où c'est très très dur, donc ton humeur en pâtit là-dessus. Tu n'as pas à le faire ressentir à l'entourage, tu vois. Ça fait partie, mine de rien, ce point-là est très important, il fait extrêmement partie de la prépa en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que c'est le seul sport qu'on peut considérer comme un lifestyle, c'est-à-dire c'est un sport qu'on vit 24 heures sur 24. Du coup, ben vraiment, on le fait ressentir et on le fait peser sur les épaules de tous nos proches. Donc autant rester très 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 agréable quand on en prépa. On va conclure ce petit aparté avec le mot de la fin. Quel conseil tu pourrais donner à un gars comme toi, un gars qui veut se lancer? Un petit jeune là, qui est chaud, ça il a mis qui est chaud. Voilà, donne-lui ton petit conseil. Eh ben, écoute, moi ce que je lui dirais, c'est fais ça pour toi. Ne fais pas ça parce que ne fais surtout pas ça pour quelqu'un ou parce que tu veux plaire à quelqu'un ou quoi. Parce que de toute façon, ça fonctionnera pas. Ce sport-là, voilà, cette discipline, il faut le faire pour toi, parce que ça te plaît à toi, parce que ça te tient à cœur. Et en vérité, il n'y a que comme ça, je pense que ça le fera, quoi. Tout simplement. Sois rigoureux, ne marronne pas, fais tes gamelles, et en vérité, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà. Bête et discipliné. Exactement. Si tu en as vraiment envie, ben écoute, il n'y a pas de secret, tu viens t'entraîner, voilà, tu suis le processus, et sincèrement, en fait, il faut que ça plaise, quoi. Ouais. Voilà. Du moment où ça te plaît, je pense que c'est comme toutes les disciplines. Ouais, parce que c'est la passion, comme c'est un sport qui est à la fois très compliqué et en vérité aussi très simple, parce que du moment que tu as ton cadre et que tu connais tes cadences d'entraînement, comment t'entraîner et qu'est-ce que tu dois manger, le seul truc qui fait la diff, c'est ça, c'est d'être un robot bête, discipliné, applique. Exactement. Fais-le sans te poser de questions. C'est ce que tu vas pas tarder à appliquer, non? C'est ce que j'appliquais. C'est ce que fut un temps, quand j'étais au sommet de ma gloire, j'appliquais à la merveille ces préceptes. Ça va revenir. Ouais, et je m'en remets un petit peu dans le même, petit à petit, c'est vrai. Voilà les gars, il est temps maintenant pour nous de passer à l'action. On va se retrouver dans quelques minutes pour une séance PEC. Tu es prêt? Toujours. Let the music, baby. I'm right chip boss, man. I got this, yeah.
the game and all the pussy that come with it. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in a league of my own. Expect attention, I'm familiar with being ignored. The true back, hated locking and closing the door. Brick wall in the road, I won't move. The king, I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of what compare to man. You wanna war? Motherfucker ain't hard to find. I holler back, nigga. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get it right. Turn down the music, turn up my mic. When will you I move when my heart say move. Feels like a lion, got nothing to prove. Stubborn as a hot damn mule. God in my corner, nigga can't lose. Try to pick me out my hot damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches the blues. They gon' see you on the hot damn news. And I ain't leaving nothing. Linking me to the crime, not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do. And I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh, my screws are loose. Don't call my hand cause you gon' make me act a hot damn fool. Dead discussion, you will not win cause I will not lose. Can't be touched, can't be stopped, can't be... Voilà les gars, la séance est terminée. Ça m'a permis d'enfiler ma casquette de coach. Alors frérot, qu'est-ce que t'en as pensé? Yes, ben, très bonne séance, une reprise pour moi pour les charges libres. Parce que du coup, durant toute la prépa, je faisais un peu de libre, mais j'étais plus sur les machines pour éviter tout ce qui est, voilà, tout ce qui est blessure qu'on peut avoir sur un coucher ou autre. Yes. Donc une reprise pour moi. Très bonne reprise, très bon ressenti. Reprise 125 kg. Très bonne. Les images parlent d'elles-mêmes. J'avais pas fait de coucher depuis plus de 6 mois, je crois. Donc voilà, très bonne séance, très bon ressenti, très bonne congestion. À refaire quand tu veux. On a enchaîné les techniques d'intensification. Donc au départ, on a fait un pyramidal jusqu'à sa charge effective. Puis ensuite, on a enchaîné 3 séries avec très peu de temps de repos, donc 20 secondes de temps de repos. Yes. 10 répétitions, 10 répétitions, 10 répétitions. Ça a fait bien congestionner le pec. Et puis ensuite, on a déroulé la séance, développé incliné en isotension. On a fait ensuite la machine là-bas. Ouais. Donc, on a utilisé le principe de contraction musculaire, contraction volontaire. Ça, je vous invite à l'essayer, les gars, c'est excellent pour découper le pec et pour mieux ressentir votre muscle. Et on a terminé, on a fait comme on a pu parce que la salle elle est en travaux en ce moment avec poulie vis-à-vis. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est tes projets pour le futur? Qu'est-ce que tu nous réserves? La carte pro. Alors, une fois que j'ai vu ce qui s'est passé en Roumanie, quand j'ai vu le vrai niveau, j'ai encore énormément à progresser, à apprendre, à évoluer. Donc là, je vais me laisser 2022 pour faire pas mal de viande encore. Donc là, en mode... Yes, on va essayer de monter le plus propre possible. Donc c'est rien que je monte à 120 kg dégueu. Donc voilà, je vais essayer de monter le plus haut possible, le plus proprement possible, faire beaucoup de qualité. Et donc tout ça sur l'année qui arrive pour refaire des compétitions en 2023 avec un niveau plus élevé, espérons. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Complètement, voilà. Voilà les gars, donc cet épisode 1 s'achève maintenant. Si ce format de vidéo vous a plu, mettez dans les commentaires, invitez des amis à vous, de jeunes athlètes ou même des plus vieux. Si vous voulez participer au My Iron Academia, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux réseaux sociaux de Thibaut. On va vous les mettre en description. Tout en description, et puis c'est vu. Voilà, c'est vu. En vous souhaitant bonne réception. Iron Soul dans le building.